Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur ce direct. Nous avons eu 26 minutes de retard. Nous tenons à présenter nos excuses. Toi qui es connecté et toi qui seras connecté, que l'Esprit du Seigneur qui a fixé ce rendez-vous soit avec toi, soit avec moi, qui nous purifie de tous nos manquements, qui nous purifie de toutes nos faiblesses et que sa grâce infinie soit permanente. Alléluia. Le rendez-vous était prévu à 18h, heure française, 17h, heure congolaise. Nous avons débuté avec 26 minutes de retard. Nous tenons à présenter toutes nos excuses. Car cela ne tienne, toi qui me suis en direct, toi qui me suis maintenant, je t'invite à être connecté avec cet esprit qui nous a convoqués ce soir. Cet esprit qui nous a appelés à ce rendez-vous divin. Un rendez-vous de transformation. Un rendez-vous où les écailles vont tomber dans nos yeux, où le Seigneur nous fera grâce de voir ces Écritures comme jamais auparavant. Le Seigneur nous fera grâce de revêtir une onction qui nous aidera à marcher dans ses desseins et à lui rendre culte. Alléluia. Et nous voulons ce matin, cet après-midi, proclamer la victoire de Jésus. Oh, Randaba Santaba, Kenderiabo. Bien-aimés, le privilège que nous avons reçu d'être enfants de Dieu est un privilège que les anges n'ont pas reçu. Les anges n'ont pas reçu la grâce que nous avons. Il n'est pas permis à un ange d'aller annoncer l'évangile. Il n'est pas permis à un ange d'aller annoncer la bonne nouvelle. Car les anges n'ont jamais expérimenté la résurrection. Les anges n'ont jamais connu la mort et la résurrection. C'est un mystère pour eux. Ils ne peuvent pas annoncer des choses auxquelles eux-mêmes ils sont exclus à l'expérimentation. Quelle grâce de savoir ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Oh, est-ce que nous pouvons célébrer l'amour de Dieu là où nous sommes? Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Si on peut le chanter, vous savez que j'aime bien louer le Seigneur. Car c'est la seule chose la plus merveilleuse que nous savons en réalité faire. La louange exprime la communion que nous avons avec Dieu. La louange exprime l'intimité que nous avons avec Dieu. La louange est de rendre témoignage de la puissance, de l'existence de Dieu dans nos vies. Alors, si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'es pas encore enfanté par le Saint-Esprit, la louange de Dieu sera pour toi comme un homme qui rentre dans une salle de théâtre, d'opéra, comme un homme qui vient dans un concert écouter les louanges et sortira tel qu'il est venu. La louange est pour ceux qui sont devenus mystérieux, car dans la louange nous chantons, nous proclamons, nous confessons les mystères de Dieu manifestés en Christ. Et je veux t'adorer. Alléluia. De tout notre cœur. Et je veux t'adorer, Jésus, de toute ma force. Et je veux t'adorer, Yahweh, de tout mon être.
car tu es notre Dieu. Oh oui. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, ton amour et ta puissance dans nos vies. Ton amour et ta puissance dans nos vies ne sont pas des légendes, ne sont pas d'histoire. Nous sommes nous-mêmes le témoignage de cet amour. Nous sommes nous-mêmes le témoignage de cette puissance. Oh, il n'y a qu'à voir notre vie, notre conduite, comment Dieu nous a appris et comment nous expérimentons tous les jours. Combien même que lorsque nous transgressons la loi de Dieu, l'amour de Dieu est toujours là. La main de Dieu est toujours là. Lui qui ne nous juge pas, mais lui qui connaît nos faiblesses, il apporte la réponse à nos faiblesses. Il ne nous condamne pas par les actes, mais il apporte la réponse à nos faiblesses. De cet amour dont nous sommes témoins, il a vu la faiblesse de l'homme, il a vu l'incapacité de l'homme, il a vu la difficulté de l'homme, il a vu l'impuissance de l'homme, il a vu la limite de l'homme. L'homme était limité, l'homme était dans l'incapacité de plaire à Dieu. L'homme était dans l'incapacité d'être agréable à Dieu. L'homme était dans l'incapacité de toucher le cœur de Dieu. L'homme était dans l'incapacité d'offrir un parfait agréable à l'Éternel. Dieu a vu toutes ces choses. Dieu savait aussi longtemps que la faiblesse de l'homme était là. L'homme était voué à la perdition. L'homme était voué à l'échec. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Et de cette faiblesse, il a répondu à la croix de Golgotha. Alléluia. Il a répondu à nos faiblesses. Oh Jésus. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il n'a pas jugé les actes que nous posons. Alléluia. Mais il a vu nos faiblesses. Oh, Rondobo Santaba. Je salue ma sœur Joviale. Lumba, que Dieu te bénisse. Alléluia. Il a vu nos faiblesses. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne te juge pas. Mais Dieu connaît tes faiblesses. Alléluia. Il connaît tes faiblesses. Alléluia. Parce qu'il connaît tes faiblesses. Il a répondu à la première faiblesse de l'homme. Il s'est donné lui-même à la croix. Ce n'est ni par nos œuvres. Oh! Je salue la sœur Hope qui vient de se connecter. Que Dieu te bénisse. Je salue la sœur Liron aussi qui nous souhaite bonsoir. Que Dieu te bénisse. Il a vu nos faiblesses. La Bible nous dit qu'il avait voulu ni holocauste, ni sacrifice. Oh! Toutes les offrandes qui étaient offertes dans les portes du temple, du tabernacle, tous ces parfums qui montaient dans sous l'autel, tous ces parfums, ces sacrifices n'ont nullement satisfait la justice de Dieu. Personne ne pourra dire, parce que je m'abstiens, parce que je suis discipliné, parce que j'ai pris des mesures dans ma vie, parce que je me suis fixé des disciplines, que à cause de ces disciplines, que le Seigneur aura un regard favorable sur moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, prendre même cette attitude est une marque de faiblesse. Dieu n'agrée pas cela. Depuis Adam, l'homme était déchu.
Lui seul qui était témoin de la gloire de Dieu. Lui seul qui était l'image et la ressemblance de Dieu. Va connaître le ténèbre. Le malheur va s'abattre sur lui. L'homme va être perdu. L'homme va être déconnecté de l'Esprit de Dieu. L'homme va commencer à agir par réflexe. Le divin qui demeure en l'homme va lui permettre de se fixer des disciplines, mais qui en réalité ne lui rapprochent pas de Dieu. Et si quelqu'un peut dire avec moi, par la grâce que nous sommes sauvés, et au moyen de la foi par Jésus-Christ, alléluia. Ce n'est pas dit par notre force. Quand tu étais encore dans le monde, alors que les hommes te jugeaient, lorsque les hommes te voyaient et disaient, regardez-moi ce frère qui fume, regardez-moi cette soeur impudique, regardez-moi ce frère qui détourne le fond, qui n'a pas de vérité dans sa bouche, dans sa langue, regardez-moi celui-là qui récidivise, regardez-moi celui-là qui ne tient pas à sa parole. Regardez-moi celle-là qui a plusieurs hommes, comparable à la femme samaritaine. Alors que la Samarie pouvait juger la femme samaritaine, alors que la Samarie pouvait juger cette femme, et de l'autre côté les Juifs pouvaient aussi juger les Samaritains, parce qu'ils étaient considérés impurs. Ils étaient considérés des hommes et des femmes qui adorèrent d'autres divinités. Il y avait des jugements à cause des faiblesses. Les faiblesses qui ont traduit leur acte. Oh, Jésus, lui, n'a pas jugé la Samarie. Les hommes étaient prompts à lapider la femme prostituée. Les hommes étaient prompts à décréter une ordonnance de loi, de condamnation, a été libéré de la vie de la femme prostituée. Ça a été libéré, décrété. Fallait lapider celle qui pratiquait la prostitution. Mais Jésus n'a pas regardé à l'acte. Il est le réparateur de nos faiblesses. Il est le réparateur de nos faiblesses. Il ne te juge pas. Il ne te juge pas. Mais lui, il apporte la faiblesse à tes problèmes. Lui, il ne te condamne pas. Il apporte la solution à tes faiblesses. Le temps où la faiblesse peut être réparée encore possible. Le temps où Dieu a mis à notre disposition la force qui répare la faiblesse est encore disponible. Par la croix de Jésus-Christ. Jésus a apporté la réponse de la faiblesse. Je dis bonsoir à mon pasteur, pasteur Bach, que Dieu vous bénisse. Je dis bonsoir aussi à ma sœur Mac. Philo, que Dieu te bénisse aussi. Alléluia. Il a vu la faiblesse de l'homme. Il a vu la faiblesse de l'homme. Alors Dieu est en train de réfléchir. Comment résoudre la faiblesse de l'homme? Ce qui préoccupait Dieu n'était pas est-ce que l'homme était-il riche. Dieu n'a pas retiré la richesse de la terre. Non, non. Il n'a pas rendu la terre stérile. Non. D'ailleurs, l'histoire de Joseph en Égypte nous montre comment en Égypte,
Avant la crise, la terre était fertile. Il a dit lui-même à quoi ça sert d'un homme de gagner le monde et de perdre son âme. Plusieurs d'entre nous se préoccupent beaucoup plus sur des sujets qui concernent la vie sur terre. Nous sommes beaucoup plus heureux dans nos cœurs lorsqu'on prophétise sur notre promotion, lorsqu'on prophétise sur nos élévations, lorsqu'on prophétise sur le progrès auquel Dieu nous a appelés. Bonsoir, prophétesse ravie, que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on déclare des choses sur nous, alors le cœur se réjouit. Nous sommes heureux quand on nous prophétise. Mais dans le cœur de Dieu, il avait dit à Adam au commencement que je te donne la terre. Il dit domine sur elle. Tu es le maître de l'or. L'or ne peut pas t'attirer, mais c'est toi qui domines sur l'or. Tu es le maître de l'univers. Dans ses lois physiques et chimiques, dans ses lois organiques, tu es le maître, l'absolu. Tu es le Dieu de la terre. C'est des choses que Dieu avait données à l'homme. Et quand le péché est venu, l'homme court vers ces choses auxquelles il sait qu'il ne peut qu'obtenir si et seulement si il est en alliance avec Dieu. Alors le souci de Dieu n'a jamais été que la progression, les promotions. D'ailleurs, il n'est pas contre ces histoires. Même la prospérité de Dieu peut être une malédiction. Même l'avancement avec Dieu peut être une malédiction. Même la promotion que Dieu peut te donner peut occasionner une occasion de chute pour toi. Combien de frères et de sœurs ont recherché Dieu pour un but social et qu'une fois ils ont obtenu le but, ils en ont abandonné avec la foi. Combien? Non, je n'ai plus le temps, le boulot me préoccupe. Oh Jésus. Je n'ai plus le temps, mon mari me préoccupe. Oh Jésus. Je n'ai plus le temps, les enfants me préoccupent. Oh Seigneur. Avant d'obtenir ces choses, son cœur battait. La priorité de Dieu n'a jamais été l'acquisition de ces choses-là, car ces choses-là, nous l'avons en lui. Ce qui intéresse Dieu, ce qui intéresse pour lui, il faut que nos prières, qui sont des parfums, que notre vie soit agréable à ses yeux. Celui qui est agréable à Dieu reçoit les faveurs et les grâces divines. Et Dieu n'a pas jugé le monde. Dieu n'a pas condamné le monde. S'il avait condamné le monde, le Christ, le Mashiach, le Christos, ne devrait point s'incarner. Les anges ont dit, dans le livre de Luc 2, ils ont annoncé la bonne nouvelle aux hommes.
que le Messie s'est incarné. Il s'est incarné. Et plus tard, lui-même dira à Nicodème, le fameux texte que nous connaissons. Oh, l'amour de Dieu est une folie. Le fameux texte de Jean qui dira, car Dieu a tant aimé le monde. Lorsque tu étais encore dans les bois de nuit, Dieu t'avait aimé. Lorsque la sorcellerie avait le pouvoir sur toi, quand tu pleurais, tu avais l'impression que ta vie n'avançait pas, que ce grand sorcier avait le monopole de ta vie, quand tu avais l'impression que la maladie que tu avais devrait te mener à la mort, quand tu avais l'impression que tes amis t'ont rejeté, ta famille t'a rejeté, et que tu es un homme sans diplôme, sans considéré par la société, mais Dieu, lui, t'avait aimé. Le monde t'aime par rapport à ta position. Mais Dieu, il t'aime parce que tu es sorti de lui. Et il t'a aimé en premier. Ce n'est pas toi qui as choisi d'aimer Dieu. Un enfant ne choisit pas l'amour paternel ou maternel, mais l'enfant bénéficie de l'amour. Tu es accro à quelque chose. Tu es accro à des valeurs. Que le monde te juge sur ces valeurs. Mais j'aimerais te dire ce soir, Jésus a vu ta faiblesse. Jésus a vu ma faiblesse. Pour y remédier, afin que nous soyons agréables à lui, il est descendu. Il a pris ma place. Alléluia. Il est mort. La mort a été constatée et vue. Et il est ressuscité. Personne maintenant ne peut te juger. Personne maintenant ne peut te condamner. Il a apporté la réponse à nos faiblesses. Il est le bras de l'Éternel. Quand le Père nous voit, il nous voit toujours fort. Il nous voit toujours agréable. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Oh! C'est Christ qui vit en moi. Il est celui qui a caché nos faiblesses. Il est celui qui nous rend capables. Il est celui qui nous rend agréables. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que lui et lui seul qui a caché nos faiblesses, qui nous rend forts, qui nous permet d'être agréables à Dieu. Alléluia. Les hommes diront de toi, regardez celle qui était, regardez celui qui était, regardez, regardez, regardez. Oh, oh, oh. Lorsque l'amour de Dieu vient dans nos vies, il a dit à ce frère à la piscine de Bethsaïda, longtemps abandonné pendant plusieurs années, il n'avait ni force,
Il avait ni parents. Il avait sa maladie. Il courait vers la guérison. Il était dans le milieu de la guérison. Là où la guérison était. Mais pour bénéficier de cette guérison, il fallait tomber lorsque l'ange remuait l'eau. Et si tu n'avais pas un parent, personne ne pouvait le regarder. Tout le monde était le chacun pour soi. Tout le monde regardait à sa vie. Tout le monde regardait à sa santé. La famille avait rejeté. Mais il était dans le milieu de la guérison. Tu es à l'hôpital. Mais tu n'as pas de quoi t'acheter les ordonnances. Tu es à l'église. Mais tu vis la même réalité de tous les jours. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Notre Dieu est un Dieu qui voit tout. Notre Dieu est un Dieu qui surveille tout. L'amour de Dieu est essentiel. L'amour de Dieu est dans son alliance. L'amour de Dieu est dans ses promesses. Il ne t'a pas oublié. C'est le milieu là où tu es. C'est la réalité que tu vis qui te donne l'impression que Dieu t'a oublié. Oh, dans les temps où nous attendons l'accomplissement de la promesse de Dieu, le cœur de l'homme devient meurtri. L'homme dit, Dieu m'a abandonné. Le frère qui était là pendant plusieurs années, quelles sont ses prières? Seigneur, je suis là il y a longtemps. Qui peut me jeter dans l'eau? Seigneur, je prie. Il n'y a point d'exaucement. Seigneur, je crie à toi. Je ne vois rien. Alors que tous ceux qui sont venus ici avec moi, ceux qui avaient des parents, oh, si j'avais un parent, il allait me jeter dans l'eau. Si j'avais un ami, il allait me jeter dans l'eau. Si j'avais l'argent, j'allais avoir la solution. Si j'avais, oh Seigneur, tu m'as abandonné. L'abandon de Dieu, nous le disons souvent, lorsque les temps, les circonstances, nous ne sont pas favorables. C'est là où tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. C'est là où tu as l'impression que Dieu ne te regarde pas. Oh, Dieu a déjà répondu. Ce frère avait l'impression que Dieu ne le regarde pas. Ma vie n'avance pas. Ma vie n'évolue pas. Ma vie ne progresse pas. Ma vie. Je prie depuis fort longtemps. Mon mari n'est pas toujours revenu. Je prie à fort longtemps. J'ai toujours des problèmes de conception. Je prie à fort longtemps. J'ai toujours des problèmes de finances. Je prie à fort longtemps. Je suis toujours rejeté dans ma famille. Je prie à fort longtemps. Oh, après là, l'homme conclut. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne me voit pas. Oh, ce même Dieu a dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Que toi et moi, malgré que je suis chauve, mais ma barbe, là, il connaît le nombre de cheveux de ma barbe. Et c'est ce problème que tu as, tu penses qu'il ne connaît pas. Et tu te dis, Dieu ne m'aime pas. Dieu il ne m'aime pas, il ne me voit pas. Dieu ne me regarde pas. Dieu m'a rejeté. Oh, il est venu pour consoler. Il est venu pour réparer les cœurs brisés. Il est venu pour dire à quelqu'un, toi qui pleures, toi qui penses
être abandonné. Quand il vient dans la vie de ce frère, alléluia, alors qu'ils étaient nombreux, oh, l'âne était attaché. La prophétie a dit que le Messie montera sur l'âne. Mais de quel âne? De quelle génération? De quelle localité qui devrait bénéficier de la gloire du Maître? Je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne que le Seigneur te localise là où tu es, là où vous êtes tous en proie de la solution, là où vous êtes tous en train d'intercéder pour le même sujet, là où vous êtes tous en train de croire que Dieu t'a abandonné. Je suis en train de déclarer que le Seigneur te localise. J'active le GPS de Dieu. Si tu entends le son de cette voix, que le miracle commence, que tu expérimentes la grandeur de Dieu, que le sentiment de l'abandon ne soit plus ton partage, mais que le sentiment de l'assurance soit ton partage. Sois localisé au nom puissant de Jésus. Sois localisé au nom puissant de Jésus. Sois localisé au nom puissant de Jésus. Que ton changement ne vienne pas de l'ange. Que ton changement ne vienne pas des hommes. Que ton changement ne vienne pas des sources. Oh, de la même manière que les hommes cherchent la solution, pour toi ne sera pas pareil. Tu ne tomberas pas dans l'eau comme les autres. Tu n'expérimenteras pas comme les autres. Parce que Dieu t'a localisé. Tu marqueras la distinction au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le frère a été localisé. Oh, quelqu'un peut dire grâce. Quelqu'un peut dire grâce. Quelqu'un peut dire encore grâce. Ce n'est pas mérité. Il était disqualifié. Tu peux réaliser que l'amour de Dieu est plus que ce que tu peux imaginer. C'est une grâce, des choses que tu ne peux pas calculer. L'amour de Dieu vient répondre à la faiblesse de l'homme. Quand le Seigneur est venu, il a localisé. Et quand Dieu y vient, ça commence comme de la blague. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de forme. Alléluia. Oh, Randaba Santaba. Il te sortira comme Pierre en prison. Tu verras des choses. Tu ne croiras pas. Mais oui, la main de Dieu te sortira dans les situations les plus difficiles. Alors que le monde croira que c'est fini pour toi. Mais le Seigneur lui-même te sortira dans un sommeil. Tu diras, est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. La grâce de Dieu est une folie. Alléluia. Quand il est venu dans la vie de ce frère, le frère a dit, mais qui est cet homme qui vient à côté de moi? Personne s'est approché de moi. Personne se soucie de moi. Personne ne m'a jamais posé la question de savoir si je souhaite être guéri ou pas. Ici, c'est chacun pour soi. Quand Dieu vient te visiter pour la première fois, c'est lui qui mettra le regard. Et ce regard, c'est maintenant. Au son de cette voix, au son de cette vidéo, c'est le regard de Dieu sur toi. Tu as l'impression que rien n'avance. Tu pleures. La maladie, je ne sais pas. Ton foyer, les enfants, ton travail, ta vie, les rêves, je ne sais pas. Tu dis que rien n'avance. Mais Dieu, ce matin, au travers de son serviteur, est venu aussi te dire la même chose.
Alléluia. Je pose la question à une femme qui n'enfante pas. Veux-tu avoir combien d'enfants dès la première maternité? Oh, je dis à ta place 2. Je vais encore aller loin 3. Il donnera les moyens. Chacun, le Seigneur lui pose la question. Veux-tu être guéri? Oh. Il pensait que le Seigneur, il allait dire, écoutez, messieurs, l'ange n'est pas encore venu, ne me soulève pas. Comment tu me poses la guérison au moment où la saison de la guérison n'est pas encore là? Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne tient pas compte de la météo. Dieu ne tient pas compte des saisons. Dieu ne tient pas compte de la science, du fonctionnement de l'homme. Quand Dieu te pose la question sur ta maladie, il sait que le médicament qui guérisse le VIH n'est pas encore trouvé. Il sait que pour tes trompes, une fois arrachées, il n'y a plus de solution. Il sait que pour ton myome, tu n'as pas d'argent et Christian opère la stérilité est là. Il sait que tu n'es pas qualifié pour ce travail. Il sait. Il sait. Il pose les questions qui ne sont pas dans la saison. Parce que lui-même, il est le déclencheur de toute saison. Lui-même, il est la saison par excellence. Lui-même, c'est lui qui engendre les saisons. Lui-même, il confond le monde. Il confond les saisons. Lui-même, il est l'arbre qui porte les fruits en toute saison. Il te pose la question. Tu diras, mais Seigneur, tu me demandes d'être riche. Je n'ai même pas d'argent. Seigneur, tu me demandes de commencer un commerce. Je n'ai même pas 100 francs. Je n'ai même pas 1 euro. Seigneur, tu m'appelles vaillant héros, alors que je n'ai pas encore remporté un combat et que nos ennemis sont plus puissants que nous. Tu ne vois pas comment nous sommes dominés. Tu ne vois pas que dans ma famille, je n'ai personne. Je n'ai même pas un oncle qui est en France. Je n'ai même pas un oncle qui est au Gabon. Je suis le seul de ma famille qui peut encore me soutenir. Comment peut-on te dire que je veux voyager? Tu ne vois pas la maison où je vis? Quand il pose la question, l'ange n'est pas là. Et calme. C'est le moment le plus inattendu. Quand tu ne crois pas, quand tu n'espères plus, la voix de Dieu sonnera. Oh! Et vous savez, quand je visite quelqu'un, il y a des signes palpables, il y a des signes tangibles. De la même manière que ton humiliation a été connue, de la même manière que Dieu va t'honorer, de la même manière que Dieu va te justifier, reste fidèle à lui. Reste fidèle. Alléluia. Oh! Il a dit, lève-toi. Prends ton lit. Et marche. Si quelqu'un peut dire, changement. Dis encore avec moi. Changement. Oh. Toi qui disais, ma maladie, ma situation, mon problème. Parce que le problème l'a te transporté. Parce que c'est lui qui faisait ton identité. Ce qui faisait l'identité de ce frère, c'était son lit. Et quand Jésus te lève de la situation, il ne t'enlève pas toi seul. Il t'enlève toi et ton lit.
Ce qui te portait, c'est ton tour de le porter. Oh, quelqu'un a compris ça? Le frère était porté sur une civière. Quand il reçoit Jésus, c'est lui qui porte la civière. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un temps fixé par Dieu où c'est toi qui porteras. On ne te portera plus, mais toi tu porteras ta civière. Les hommes verront. Mais c'est le frère là qui avait le lit, non? Ah, il porte son lit lui-même. Comment les gens sauront que tu es guéri si je ne porte pas la civière? Et les hommes étaient étonnés, furent étonnés. Qui l'a guéri? Oh, beaucoup sont contents de te voir dans cette situation. Mais l'amour de Dieu dans nos vies, non seulement il vient répondre à la faiblesse de l'homme, mais l'amour de Dieu apporte la restauration. La croix est une restauration auquel il est venu pour réparer les cœurs brisés. Il nous délivre toujours dans des moments hors saison. La femme qui a été bossue le jour même de sabbat, alors qu'elle était là au fond, Jésus l'a localisée. Il a dit, oh fille d'Abraham, fille d'Abraham, fille d'Abraham. Je veux dire à quelqu'un, tu as la promesse. Tu es un enfant de l'alliance. Tu as l'alliance de Dieu sur toi. Il y aura un jour, ce cri que tu lèves vers le Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix, à cause du prix que Dieu a payé pour toi, le Seigneur te regardera. Tu auras un regard, je dis bien très favorable. Alléluia. L'amour de Dieu à la croix est venu pour restaurer l'alliance. Oh, monté au ciel, il intercède à côté du Père. Il n'est pas assis à la droite de Dieu en repos. Il n'est pas assis à la droite de Dieu en héros. Il continue à intercéder. Il prie pour tous les saints. Je suis en train de dire à un frère en Christ, je suis en train de dire à une sœur en Christ qui marche avec Dieu et qui traverse des moments de faiblesse les plus difficiles, où il est condamné par des voies de la culpabilité. Tu te culpabilises beaucoup. Le diable te rappelle ce que tu poses comme acte. Tes faiblesses t'éloignent loin de la présence. Je dis à quelqu'un, le sang de Jésus plaide pour toi, pour moi. Il connaît notre début, il connaît notre fin. Tu es surpris de tes faiblesses. Il y a beaucoup de scandales dans le milieu chrétien. Nos faiblesses sont à nu. Mais lui, il t'aime toujours. Oh, quel Dieu merveilleux. Alors que le temps de la grâce est encore disponible, ne sois pas en hostilité avec Dieu à cause. Ne revendique rien. Car c'est lui qui a payé le prix. Alléluia. Alors qu'aujourd'hui était le premier jour de notre entrée de ce séminaire de 3 jours, où nous parlons de quel athlète es-tu?
Il a plu à Dieu ce soir de nous rappeler d'abord qu'il a consolé nos larmes, qu'il nous a aimés avant tout. Qu'il nous a aimés avant tout. Il est la réponse de notre faiblesse. Il est celui qui nous rend forts et capables. Le Christ. Le Christ. Le Christ. Que nous avons l'habitude de confesser dans nos bouches et dans nos lèvres, mais dont nous avons du mal à accepter. Il nous a aimés. Il est la réponse à notre faiblesse. Il répond à nos faiblesses. Il intercède pour nous. Il nous relève. Il nous rend forts. Il nous emmène à participer à sa gloire. Ne mesure pas tes circonstances avec l'amour de Dieu. Ne mesure pas tes événements avec l'amour de Dieu. Ne dis pas que ce que tu vis, Dieu endurcit son cœur. C'est lui qui a expérimenté l'amour. Vous savez, on ne peut pas parler de la fidélité. Le signe de l'amour, c'est la loyauté et la fidélité. La loyauté et la fidélité. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas loyal et si tu n'es pas fidèle? On a l'habitude de chanter une chanson où on dit, c'est notre frère Michel Bakenda qui a chanté, qui dit souvent, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon yayaé. Oh, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon yayaé. Alors, quand Dieu nous écoute, il sait que nous sommes en train de dire ceci. Je mange, je le sais. Je mange, je le sais. Et je sais que Dieu ne bouillonne pas dans mon cœur. Il n'est pas mon yayaé. Il le dit. Pourquoi? Parce que lors des circonstances, nous sommes les premiers à comparer l'amour de Dieu aux circonstances. Non. L'amour de Dieu n'est pas lié aux circonstances. Pour tes circonstances, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité. Une fois que tu es en lui, en Dieu, en Christ, régénéré, alléluia, tu n'es plus un homme charnel, mais tu deviens un homme spirituel. On dit que le dernier Adam est un esprit vivifiant, un esprit qui est descendu aux enfers, qui a ravi la clé à la mort, qui a ravi la clé au séjour de mort, qui a dépouillé le diable à la croix de Golgotha,
qui règne sur les dominations, autorités, principautés et sur tout pouvoir, qui règne sur la terre, qui a reçu la vie de Dieu, qui peut appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Les réalités de ta vie, les circonstances de ta vie n'est pas rattaché à ta réalité. Pour les réalités de ta vie, Dieu ne peut plus intervenir, Dieu ne peut plus agir, parce qu'il t'a donné tout pouvoir, parce qu'il t'a donné toute puissance, parce qu'il a fait de toi enfant de Dieu. Tu n'as plus le droit de te plaindre, tu n'as plus le droit de dire que la réalité elle est plus forte. Non! Où est ta nature? Où est ton identité? Fais valoir ton identité. Proclame sur le chômage. Proclame sur la stérilité. Il y a de ces choses auxquelles Dieu nous a appelés. Il a dit, heureux serais-tu lorsque tu seras outragé à cause de l'évangile. Heureux serais-tu lorsque tu seras insulté à cause de l'évangile. Heureux serais-tu lorsque tu seras humilié à cause de l'évangile. Heureux serais-tu lorsqu'on dira faussement des fausses choses pour toi à cause de l'évangile. Heureux serais-tu lorsque tu seras licencié à cause de l'évangile. Alors pour ça, tu n'as pas le droit de pleurer. Tu n'as pas le droit de pleurer. On n'est pas des hommes de ce monde. Nous sommes des esprits vivifiants. Nous avons un héritage céleste. Courons vers les choses d'en haut. Pour le reste, tu as reçu pouvoir et domination. Il a déjà tout fait. Tout est accompli. Tout est accompli. Vous voulez que Dieu fasse quoi encore? Si tu ne prends pas conscience de ce que tu es devenu, ben, l'amour de Dieu a investi en nous du potentiel. L'amour de Dieu a fait de nous des fils de Dieu et des filles de Dieu. L'amour de Dieu a fait de nous des dieux sur cette terre. L'amour de Dieu a restauré ce que Adam avait perdu, mais nous l'avons ici pleinement en Christ, dont l'excellence de sa gloire couvrons nos faiblesses, couvrons nos manquements et nous rendons agréables. Il est capable. Il est capable. Alléluia. Alors, c'était l'introduction de notre premier jour de ces moments. Demain, nous allons poursuivre sur notre introduction. Cette fois-ci, on va aborder le chapitre 1 sur la thématique de quel type d'athlète es-tu? Alléluia. Sois-en fier. C'est en train de dire à quelqu'un, Dieu il t'aime. Vous savez, c'est le monde occulte, la sorcellerie et autres spiritualités que nous avons reçues de gauche et à droite, et les mauvaises paroles du diable qui te font croire que lorsque les situations ne changent pas, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Qui t'a dit que Dieu veut dire amélioration des progrès sociaux? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Dieu poursuit un but dans nos vies. Alors il faut être capable de lire ce but. Et tu comprendras. Alléluia. Alléluia. Demain nous poursuivons. Alors je t'invite là où tu es. Si tu as été béni, tu peux dire Dieu m'aime. Dieu m'aime. Pour les situations auxquelles je vis, c'est à moi de déclarer. Il a dit dans Joël que le faible dise que je suis fort. Alors déclare. 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 Dieu il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. T'as pas mangé? Il a dit. Chaque jour suffit sa peine. Vous imaginez ça? C'est Dieu qui le dit. Hein? Il dit chaque jour suffit sa peine. Ah! Donc lundi c'était lundi, mardi c'était mardi, mercredi c'était mercredi, jeudi c'était jeudi, vendredi. Il dit chaque jour suffit sa peine. C'est Dieu qui dit. Hein? Sinon il n'allait pas dire ça.
S'il dit ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors arrête de voir Dieu, l'amour de Dieu, tu le compares dans une journée. Arrête. Arrête de voir. Alléluia. Dieu t'aime, cela te suffit. On va élever nos voix. Je veux chanter gloire. Rudy. Gloire, alléluia, gloire à l'agneau. Je veux chanter gloire, alléluia, alléluia, gloire à l'agneau. Oh oui, oh oui, car il est glorieux. Et digne de régner. L'agneau. Oh oui. Et souverain. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. 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 L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau des souverains. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau des souverains. L'agneau de Dieu, oui, est souverain. L'agneau des souverains. Alléluia. Randaba Santaba. Là où tu es, tu peux bénir l'Éternel. Nous bénissons Dieu ensemble. Nous voulons élever ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Oh oui, nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, pour tout ce que tu as accompli. Nous élevons Alléluia. Hey. non plus haut, comme une bannière dans les cieux. Que le monde observe Jésus élevé en toi. Alléluia. Nous élevons. Alléluia. Nous élevons. Que les hommes voient ta civière. Comment tu portes ta civière. Que les hommes voient les marques de l'amour de Dieu dans ta vie. Oh, moi j'ai les marques de ma vie, de l'amour de Jésus. Alléluia. Moi qui étais un alcoolique, un fumeur, il a fait de moi son serviteur. Alléluia. Oh, comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Oh, comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu réaliseras l'amour de Dieu, tu seras véritablement l'ambassade de Dieu. Les hommes viendront vers toi pour demander le visa du ciel. Les hommes viendront vers toi parce qu'ils auront vu la marque
parce qu'ils auront vu le signe, parce qu'ils auront vu l'emblème, parce qu'ils auront vu le témoignage, parce qu'ils auront vu le sceau de Dieu sur toi. Ils viendront pour te dire, comme Nicodème, que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Oh, alléluia! Nous sommes en train d'activer les ambassades maintenant. Des ouvertures d'ambassades. Des ouvertures d'ambassades. Des ouvertures d'ambassades. Oh, plantez-vous là où vous êtes. Vous êtes agrémentés. Vous avez reçu l'agrément. Vous avez reçu l'agrément. Vous avez reçu l'agrément. Au nom de Jésus. Que celui qui expérimente l'amour de Dieu deviens ambassadeur. Deviens ambassadeur. Deviens ambassadeur. Deviens ambassadeur. Je suis en train de voir des milliers de personnes qui viennent demander le visa, qui viennent demander le visa, qui viennent demander le visa, qui viennent demander le visa. Alléluia. Oh, alléluia. Ce soir dans nos vies, alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des ambassades et des ambassades. L'ambassade du Burundi ne peut pas être comparée à l'ambassade des États-Unis. Les demandes de visa au Burundi n'est pas le même avec celles qui s'effectuent aux ambassades des États-Unis. Raison pour laquelle ton ambassade ne sera pas identifiée, ne sera pas semblable. Il marquera la haute distinction. Ton témoignage ne sera pas du ordinaire, mais ton témoignage sera de l'extraordinaire. Et tu attireras une masse qui viendra demander le visa. Oh, sois l'ambassade de Dieu, que l'amour de Dieu vienne te distinguer. Sors de ta civière, sors de l'ordinaire, sors, que plusieurs personnes te regardent de ce que Dieu a mis le sceau en toi et donne-en aux autres. Alléluia. Alléluia. Nous activons par ces prières des ambassades, l'ouverture des ambassades. Que les choses merveilleuses commencent maintenant. Que des choses extraordinaires commencent maintenant. Tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde. Tu n'auras pas besoin de la piscine de Bethesda. Tu n'as pas besoin de la saison. Tu n'as rien de tout ça. Avec Dieu, non, c'est la période, il n'existe pas. Enlève la raison. Enlève les logiques. Tu es un esprit, l'esprit qui ramène à l'existence. C'est en fonction de ça que les hommes verront cette bannière qui est élevée. Yes, alléluia. Que Dieu te bénisse. Si tu as été béni, si quelqu'un peut dire Amen. Là où tu es, je veux recevoir des Amen. Quelqu'un peut dire ce que Dieu a fait de lui maintenant. Alors, qu'est-ce que tu as reçu de l'amour de Dieu? Rapidement, tu peux l'écrire. Tu peux l'écrire avant que nous puissions conclure. Avant que nous puissions conclure. Quelqu'un peut témoigner l'amour de Dieu maintenant. Écris-le, 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 écris-le. Nous allons témoigner qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu as reçu? Exprime cela maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que l'amour de Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Alors, j'attends. Nous bénissons. Madame Gouma, mon épouse, dit l'ouverture des ambassades. Pasteur peut en avoir l'explication car c'est profond. Oui, l'ouverture des ambassades. Le frère de Bethesda, quand il est sorti avec sa civière, l'ouverture de son ambassade avait commencé parce que les hommes sont venus vers lui pour dire qui a fait cela alors que cela n'était pas autorisé le jour de sabbat. Qui a fait cela? Qui est ce Dieu? Ramène-nous vers lui. Jésus, le roi des rois. Alléluia. La sœur, j'espère, Hop dit qu'il a été richement béni. Sois béni aussi. Alléluia. Madame Gouma dit qu'elle est une sacerdoce royale. Alléluia. Pas par la bouche, mais du cœur. Exactement. Sois béni abondamment. J'attends encore quelqu'un dit encore quelque chose. Qu'est-ce que tu as reçu ce soir? Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Est-ce qu'il y a des ambassades qui s'ouvrent maintenant? Est-ce qu'il y a des ambassades qui s'ouvrent maintenant? Est-ce que quelqu'un est en train d'être
régénérer maintenant. Alléluia, alléluia. Après le confinement, les gens seront étonnés. A dit Madame Pandou, oui, Madame Pandou, les gens seront étonnés. Oui, les gens seront étonnés de voir comment tu sers Dieu. La prophétesse est en train de dire, j'avais des palpitations, cela a pris fin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je bénis la bénédiction libérée par l'évangéliste, le pasteur Désiré Armel. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, et merci pour ton soutien. Alléluia. Son amour a porté la paix au-delà de toutes mes situations. Je lui dis merci, oh Randaba, que cela te soit. J'ai été béni richement. Que le Seigneur te bénisse. Nous tournons vers la conclusion de nos moments. Alléluia. Alléluia. Dis quelque chose avant que nous puissions conclure. Alléluia. Alors on va conclure par Alléluia. Le Seigneur m'a restauré. Amen. C'est la prophétesse ravie. Madame Goumadi, Amen. Waouh, pour le déconfinement. On est bien armé, équipé, magnifique Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux évangéliser, a dit la sœur Macphilo. Oui, maintenant va évangéliser. Alléluia. Parle de l'amour de Dieu. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Ne regarde pas ta situation, mais regarde à l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Car c'est le but pour lequel il est venu. Il n'est pas venu pour nos situations, mais il est venu pour nous donner la force. Alléluia. Alléluia. On va chanter cette chanson. Hosanna. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Oh oui, Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Oh oui, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous bénissons son nom. Hosanna, Nous bénissons. Alléluia. Hosanna, Eh oui. Hosanna à celui qui est élevé en majesté. Nous, Alléluia. Je parlerai de ta bonté, De ta fidélité. de ta fidélité. Amen. Qu'il t'a Je consolé. dirai tout haut, Tout haut. tout haut, Dis-le, dis-le, dis-le. tout haut. Ce qu'il a fait pour toi. Que tu as fait pour moi. Oh oui. Je proclamerai La gloire. la gloire de son nom. Oh, je parlerai. Je parlerai. Oui, je parlerai de ta bonté, De sa fidélité. de ta fidélité. Je dirai. tout haut, Tout haut. tout haut, Tout haut. tout haut. Ce que tu as fait pour moi. Oui. Je proclamerai la gloire de son nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Alléluia. Mon Dieu. Eh oui, je n'ai point hésité. Alléluia. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, mon roi, vraiment tu m'as étonné. Alors que j'étais malade ce jour-là, je souffrais. Alléluia. J'ai regardé à la croix de Golgotha et j'ai levé une prière comme lui-même l'avait dit. J'ai été étonné d'expérimenter sa fidélité. Alors Dieu nous aime. Merci Jésus. Et quand Dieu m'a aimé, m'avait guéri, ma situation sociale n'avait jamais changé à cette époque. Pas parce que tu es célibataire que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Pas parce que tu as connu des échecs que Dieu ne t'aime pas. Alléluia.
Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Amen. 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 Alors, si tu es là, je vais recevoir des Amen. Amen, 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 Amen. J'attends ton Amen. J'attends encore ton Amen. Alléluia. J'attends encore ton Amen. Et nous coupons ce direct. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.